La famille, bon appétit si vous êtes à table. Moi, je me fais une petite gamelle de sushi. Alors, sponsor générique, puis on se revoit après. Bon la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de cet Audi à tonton. Eh oui, donc là je viens de finir mon bon petit plat de sushi. Et puis je viens de t'envoyer le petit spot publicitaire qui va bien. Et je voulais en profiter pour te présenter mon nouveau sponsoring. Donc tu vois, le dernier modèle Fractal casquette. Alors c'est pas seulement une casquette. Enfin, c'est une casquette qui sert de casquette, mais c'est une casquette avec laquelle déjà tu pourras avoir le style, la classe. Dès que les meufs te verront avec cette casquette, ben, elles seront toutes à tes pieds. Voilà. Et puis, surtout, c'est une casquette que tu peux utiliser aussi quand il pleut. Voilà, parce qu'elle est hydrofuge. Hydrofuge, ça veut dire que, tu vois, tu la portes, il pleut, hop, t'as pas la tête mouillée, c'est magnifique, c'est bien, c'est stylé. En plus, c'est fabriqué avec FlexFit, tu vois. Donc, c'est quand même des casquettes de très bonne facture. Voilà, c'est pas du fling-flong chinois que tu vas trouver à 5 balles sur Wish, tu vois. Donc, voilà. Donc, si tu as envie d'avoir la même casquette que moi, eh ben, je te conseille d'aller visiter Fractal. Et puis, comme d'habitude, bah, tu peux avoir cette casquette avec 20% de réduction. Et tu peux avoir même 20% de réduction sur tout le reste de la boutique avec le code promo ASPHALT20. Alors cette fois, je te balance le générique de ma chaîne et puis on attaque la mécanique ensemble. Après. Bon mes gens, aujourd'hui, c'est le train avant. Normalement, je vous avais promis de faire la boîte. Et oui. Sauf que, ce qui se passe, c'est que j'ai été malade. Là, il y a 2-3 jours, j'étais vraiment pas bien. J'avais un peu les symptômes Covid, je sais pas trop. Du coup, j'ai dit à mon pote Alex, par sécurité, ne viens pas travailler avec moi sur cette prochaine vidéo. Pour éviter d'être contagieux ou quoi que ce soit. Donc du coup, je lui ai dit que je lui promettais de l'attendre pour faire la boîte. On la fera à deux, ensemble. On la révisera ensemble. Et du coup, aujourd'hui, ben, je vais m'occuper du train avant de cette Audi à tonton. Et puis, de toute façon, il fallait que ce soit fait. Enfin, c'était à faire. Donc, on va le faire. Et puis, c'est tout. Et dehors, il fait 35 000 degrés à l'ombre. Donc, je me suis mis à l'intérieur, au frais, avec mon ami ventilateur, parce que oui, je ne suis pas équipé de l'option climatisation. Ce n'est pas grave, on va se débrouiller avec. Alors, train avant, c'est parti la famille. Ah ouais, attends, j'oubliais. J'avais promis à un certain Anthony de l'appeler dans la semaine pour lui faire un petit coucou. Et oui, tu sais, Anthony, si tu suis ma chaîne et si tu regardes un petit peu les commentaires, les likes et tout, Anthony, c'est un gars, un abonné de ma chaîne qui me suit depuis quasiment le début, où j'ai commencé mes vidéos toutes les semaines, sérieusement, donc ça doit faire un peu plus d'1 an maintenant. C'était au mois de mai 2021, si je dis pas de bêtises. Et du coup, de temps en temps, on se téléphone. Voilà, bon, après, on a chacun notre vie, hein, tu vois. On a tous notre travail, notre petite femme, nos enfants, nos machins, nos problèmes, nos trucs. Et puis, de temps en temps, on s'appelle. Alors, voilà, aujourd'hui, je lui ai promis que je l'appellerai dans la semaine. Donc, je vais le faire en live. Comme ça, il sera dans ma petite vidéo.
Ça fait longtemps que je lui promets qu'il serait un jour dans une de mes vidéos, tout ça, mais on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va se faire. Donc Anthony, regarde, je suis en train de t'appeler là. Réponds. Réponds. Anthony? Oui. Ah, c'est Seb. Le garage Asphalte Garage, alors? Ah ah, t'as vu, je t'ai appelé avec un numéro que tu connaissais pas. Oui, bah non, quand je dis c'est qui ça, parce qu'il y a pas un coup de téléphone, c'est pour ça. Ah, ouais, non, mais c'est pas les impôts, t'inquiète, tout va bien. Ça va, Seb? Ça va et toi? Bah, nickel, nickel. Et sache que t'es en ce moment en direct live dans une de mes... dans l'épisode 7 de l'Audi à tonton, là. C'est cool. Voilà. Je t'ai promis que je t'appellerai dans la semaine et du coup, bah, tu vas faire partie de la vidéo. Bah, c'est génial. Voilà, tu vas bien? Oui, oui, impeccable, non, nickel, nickel. Bah, il fait chaud, là, tu vois, je bosse dehors. Ah bah ouais, bah moi je bosse dedans aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud pour le coup, tu vois. Ouais, non, moi, je travaille dehors, pas le choix. Ouais. Ouais, sinon, Lodi, ça va? Ça se passe bien, Ah bah l'Audi c'est quand même la galère, c'est long et chiant, hein, tu vois. Aujourd'hui je devais bosser avec Alex là, on devait faire la boîte et tout, mais comme j'ai été malade la semaine dernière et je sais pas si c'était le Covid ou pas, du coup je lui ai dit bah viens pas par sécurité, voilà, pour éviter de transmettre la maladie. Oui, c'est sûr. Et j'ai eu peur quand j'ai vu la vidéo la dernière fois où il a fait tomber la boîte de vitesse sur sa main. Ah t'as vu ça? Il a eu de la chance, hein. Ouais, il a eu vraiment de la chance et franchement c'était une journée vraiment de merde. On a fini à 21 h sur les rotules, on n'en pouvait plus, moi j'étais énervé. On était tous crevés, enfin bon, et puis ça a été une journée vraiment d'enfer. Et voilà, mais bon, apparemment, je pense qu'elle a rien, la boîte. On a été coupés. Voilà. Allô? Je rappelle. Ouais, ça a coupé. Ouais. Tu captes pas, là. Non, je suis sur un fixe, moi. C'est ça, c'est pas moi, je sais pas, je capte bien. Ah ouais, bah je sais pas. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, tout va bien. Ah ouais, putain, ouais, c'était pas prévu ça. Non. Bon, Non. eh ben une autre fois, hein, tant pis, hein. Bah oui, non, mais t'inquiète pas, mais à l'occasion, je sais pas, je verrai si un jour je peux prendre un week, tu sais, si je peux prendre un lundi et puis je partirai avec ma petite femme, ouais, vendredi soir, samedi, dimanche, et puis passer loin de chez toi et puis passer te voir. Ouais, bah y a pas de souci, hein, mais tu sais, moi je peux te laisser un appartement, y a pas de problème, hein. C'est vrai, t'en as un? Ouais, bah nous on a 2 apparts, donc on peut très bien te laisser un appart pour un week-end, ça t'évite de payer l'hôtel et tout ça, quoi. Ah, ça c'est cool. Bah oui, bah à ce moment-là, ouais, il faudrait qu'on essaie de s'organiser ça. Bah ouais. Et puis bah on se tient au courant, ok? Ouais, y a pas de souci, c'est bah, et puis du coup, bah j'attends la vidéo samedi alors. Ouais, bah ce sera, bah là j'ai une vidéo d'avance, donc ce sera pas le samedi qui vient, mais elle sera postée samedi prochain. D'accord. Et tu seras en direct live sur l'épisode 7 de l'Audi à tonton. D'ailleurs, dis un petit coucou à la famille, là, vas-y. Ouais, coucou la famille, j'espère que tout le monde va bien. Hein, et puis que bah, tout le monde se porte bien. Et puis bah voilà, puis bon courage. Et puis surtout, des pouces bleus, il faut s'abonner à fond. Surtout s'abonner, hein, parce que c'est bien de regarder des vidéos. Mais il faut s'abonner aussi. Petit message, ça c'est bien aussi. Merci la famille. Et merci à toi, Anto, hein, parce que tu vois, t'es un des premiers qui m'a soutenu et franchement, j'oublie pas, tu vois, ça fait plaisir. Oui, il faut. Et puis tes vidéos, ils sont de plus en plus vues, donc ça c'est bien. Ouais, bah petit à petit, tu vois. Après, je casse pas des barres, mais bon, faut être patient, tu sais. YouTube, c'est long. Ça se fait pas en 5 minutes. Non, c'est sûr, mais non. Tes vidéos sont bien, c'est le principal. Voilà. Après, bon, bah l'essentiel, c'est que je m'amuse aussi, tu vois. Je m'amuse, je partage, voilà. Ouais. Tant que je m'amuse, je continue. Le jour où je m'amuse plus, j'arrête. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ok? Ça marche. Bon, Allez. à plus, mon pote. Ok, Allez. ciao, ma poule. Bye, ciao, ciao. Tu vois, quand tu es abonné à Asphalte Garage, que tu soutiens, bah tu vois, je suis pas le mec qui reste derrière sa vidéo, machin. Non, non. Je suis en contact avec mes fidèles abonnés. Alors pas tous, hein, parce que sinon je vais passer toutes mes journées au téléphone, tu l'imagines bien. Hein, mais voilà, il y a certains abonnés, c'est un peu les abonnés de mon cœur, tu vois ce que je veux dire. C'est les mecs qui ont, dès le début, là où j'avais 3 vues par mois, ils étaient quand même à chaque vidéo sur ma chaîne. Ouais, c'est bien, continue, nanana. Donc voilà, tu vois, ça fait plaisir. Et Anto, il fait partie de ces gens qui m'ont soutenu depuis vraiment le tout début. Donc un jour, Anto, je te promets, je ne sais pas quand, mais un jour, tu feras un épisode sur Asphalte Garage avec moi, je te le promets. Et on essaiera de faire ça assez vite. Alors maintenant, on retourne à nos moutons. On va retourner à ce foutu train avant de cet Audi à tonton. Et puis, je vais vous montrer un petit peu les pièces en neuve. C'est parti. Bon, bah voilà. J'ai déballé le kit, là. Alors, pour info, si tu veux la référence, 59 818 1 HPS
jeu de bras, de suspension, de roue, jeu des deux côtés, de l'essieu avant, supérieur, inférieur, extérieur, tout. Donc A4, B5, A4, B5, A6, C5, Avant, A6, C5, Skoda, Passat. Ouais, ça fait tout ce qui est à double triangulation comme ça. Tu vois? Donc double triangulation, c'est... Tu as la triangulation supérieure et tu as la triangulation inférieure. Voilà. Bon, bah alors l'idée aujourd'hui, c'est de démonter tout ça, de faire du nettoyage. Je vais essayer de remettre un petit coup de frais, un petit coup de propre au berceau, vu qu'il est tombé, qu'il est dispo, tu vois. J'ai déjà contrôlé ici les cylindres blocs. Bah, ils sont toujours souples, ils sont pas craquelés, rien. Ils sont d'origine, mais ils sont très très propres, donc je vais les conserver, je vais pas les remplacer. Et puis, par contre, bon, bah, tu vois, il va falloir que je gratte un peu, que je nettoie. Je vais essayer de remettre un petit coup de peinture de protection noire. Comme ça, c'est fait, on n'y reviendra pas. Et puis, on va s'occuper de nettoyer un petit peu ces amortisseurs. Je vais démonter aussi les disques de frein, etc. Les flasques et tout ça. On va mettre un joli coup de propre là-dessus. On va rester axé sur cette vidéo aujourd'hui un peu là-dessus. Après, si j'ai du temps, j'attaquerai un petit peu l'échappement à l'extérieur. Mais ça, c'est si j'ai du temps, mon gars. Parce que là, déjà, le berceau, là, devant, là, enfin, le train avant, là, il va déjà me donner du fil à retordre. Il faut tout que je démonte, il faut tout que je mette de côté, etc., etc. Et puis, bah, voilà. Alors, on y va. Bon, bah, regarde-moi ça comme c'est beau, mon gars. Hein? Ah, que c'est beau quand c'est neuf. Après, on verra bien le temps que ça dure, mais ça brille. Puis, tu vois, quand tu achètes le kit, tu as vraiment tout. Tu as tous les bras, tu as les rotules de direction... T'as toute la visserie qui est fournie avec. Tout ça pour seulement 269 €. Pas beau, ça. Et sur Mister Auto, j'y ai acheté. Parce que c'était plus cher sur Autoschnock. Donc, si tu veux faire la bonne affaire, là, en tout cas, moi, la bonne affaire, je l'ai fait sur Mister Auto. Voilà. La suite. Bon, mon frérot, toi qui me suis. Qu'est-ce qu'il y a, mes mères? Viens dire bonjour? Hein? Il y a qui ce méchant chien là? Hein? Il y a qui ce gros chien, ce gros nounours là? Hein? Fait chaud hein mes mères, hein? Papa il va aller te donner à boire, ouais, t'as plus à boire j'ai vu. Hein? Donc, je disais mon copain, que avant que je te balance l'accéléré, parce que je vais pas te démonter tout ça pendant 1 heure en mode normal, je vais t'y faire en accéléré pour gagner du temps. Je vais t'expliquer 2-3 petites astuces. Tu vas avoir besoin d'une bonne dose de courage si tu y fais toi-même. Pourquoi? Par exemple, ici, tu vois, il y a une grande vis qui traverse tout le long, là. Et elle, une fois sur 2, elle est grippée à mort et c'est une grosse punition à enlever. Et souvent, les mecs aussi, quand ils remplacent des bras, ils ont tendance à trop serrer et ça plie la vis à l'intérieur. Si tu veux, la vis, à force de serrer, elle fait un arc comme ça. Et le jour où tu veux la ressortir, bah, t'es baisé. Et là, j'ai bien l'impression que c'est un peu le cas. Tu vois, je sais pas si on voit à la caméra, mais à l'œil, moi, je vois qu'elle est légèrement pliée comme ça, tu vois. Et je pense que je vais certainement un peu galérer pour y démonter. Donc voilà, donc là, je vais déposer les disques de frein. Franchement, c'est un jeu d'enfant, c'est pas compliqué. Tu as 2 vis derrière, ici. Puis après, bon, bah, tu as de la visserie un peu partout, hein, faut regarder. Et surtout, n'oublie pas de prendre des photos et des repères pour savoir où vont tes bras. Alors, c'est quand même normalement difficile de se tromper. Mais c'est quand même mieux de prendre 2-3 photos, hein, et puis bah, de se rappeler où tout va à sa place, quoi. Hein, voilà, donc de toute façon, ici, regarde, par exemple, sur le bras neuf, tu vois, L, gauche, tu vois, L, gauche, tu vois, c'est tout marqué partout. Et ceux qui n'ont pas d'écriture, c'est qu'ils peuvent aller des 2 côtés. Tu vois, ah si, ici c'est écrit, tu vois, L, gauche. Et puis ceux-là, par contre, sont identiques, tu vois. Sont exactement les mêmes, donc ils peuvent aller à droite et à gauche. C'est rien écrit dessus, puis ça c'est pareil aussi. Les biellettes de barre stable. Les rotules, pareil, elles peuvent aller des 2 côtés, droite ou gauche, c'est des rotules droites. Donc voilà. Puis après, bah, par contre, très important, il faut remettre toute la bonne visserie, les bonnes longueurs, tout au bon endroit. Ça c'est très important. Parce que si tu y montes à la Jackie, avec des vis trop longues, puis des vis trop courtes, puis machin, et puis que tu arrives au contrôle technique, le gars au contrôle, il va te dire, dis donc mon Jackie, viens voir là. C'est du boulot, ça? Contre-visite. Direct, bordel. Alors, fais-y bien tout de suite. Comme ça, tu arrives au contrôle technique et tu ne te feras pas traiter de Jackie. Merci.
accélérer. Back at the beginning, nothing seems to change at all. You and I got caught in the middle, trying so hard to break down these walls. Promise me you'll find a way, say you won't give up. Promise me that you will stay when times are tough. Every time you're about to break and you've had enough, promise me you'll find a way. Just don't give up. Just don't give up. Bon, maintenant que j'ai nettoyé mon berceau, j'ai décapé un peu, donc brosse métallique, un petit coup de ponçage dans les coins. Après, je ne me suis pas attardé, hein, je ne vais pas décaper complet de A à Z, sablé, machin. Voilà, je l'ai juste dégraissé, nettoyé, j'ai enlevé les résidus de merde qui étaient collés de la route à l'intérieur des interstices, etc. Et un petit coup de dégraissant, nettoyer en frein partout, un coup de soufflette et terminé. Voilà, donc moi il me reste un fond de peinture châssis qu'il faut absolument que je passe. Ça tombe bien, c'est noir, c'est protecteur, anti-rouille. Donc je vais y passer ça. Et puis je vais faire ce qu'on appelle une double couche mouillé-mouillé. Donc je vais y passer ça. Et je vais repasser tout de suite, pendant que c'est pas tout à fait sec, je vais y passer une deuxième couche d'époxy Brunox. Merci Alex, c'est Alexandre, mon copilote dans mes vidéos, qui m'a fait découvrir ce produit. Du coup, j'en ai acheté et je l'ai vu l'utiliser sur ses bricoles à lui. Et le rendu m'a été très impressionnant. Enfin voilà, j'ai été impressionné. Du coup, je l'ai acheté et je vais en mettre partout sur mon berceau. 2 couches de noir comme ça, je vais y finir. Donc 1 ou 2 couches parce qu'il ne me reste pas grand chose. 1 ou 2 couches. Et puis je vais finir mouillé. Donc une fois que ça commence à être un petit peu collant, clac clac, un coup de Brunox. Pourquoi du Brunox? Parce que déjà c'est anti-rouille et en plus c'est époxy. Donc une fois que c'est dur mon gars, pour y attaquer il faut y aller. Hein. Du coup je vais renforcer avec ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est compatible, j'en sais rien. On va tester. Après c'est qu'un berceau d'occasion, c'est ma bagnole, c'est pas la voiture d'un client. Donc voilà, quand c'est à moi je fais des essais, tu vois, on verra bien. Donc là, je ne sais même plus quelle est la marque, rien, je ne sais plus. Voilà, c'est de la peinture noire châssis, je ne sais plus quelle marque c'est. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est Blackson liquide, il me semble. Voilà. Allez, on va appliquer tout ça. Bon, mais il y a bien quelques coulures, hein. Mais on s'en fout. C'est qu'un berceau. Et puis, je suis pas carrossier. Au moment que c'est protégé, que c'est bien couché, ça va. Bon, mon petit, je t'ai balancé le truc en plein soleil, là. Tu vois, faut que ça sèche. Donc, on va laisser agir 5-10 minutes, le temps que ça devienne un petit peu collant. Et puis ensuite, j'y passerai donc une fameuse couche de Brunox époxy, en espérant que ce soit compatible et que ça fasse le taf, que ça fasse pas une espèce de vieille réaction dégueulasse. Voilà, on verra bien.
En même temps, le produit que, enfin, ce que je viens de passer là, ça fait au moins 3 ans que je l'ai dans le placard. Là. Donc, je sais même pas s'ils vont encore quelque chose, mais bon. J'avais que ça. Alors on se débrouille. Merde à la fin. Bon, je vais attaquer ces bras de suspension. Je vais en faire un avec vous. Puis je ferai le deuxième hors caméra, comme d'hab. De toute façon, quand t'en as fait un, t'as compris le principe, tu fais le deuxième de ton côté. Et puis on va décaper un peu ces disques de frein aussi. On va s'occuper bien de l'avant aujourd'hui. Comme ça, c'est une affaire qui roule et moi je suis content. Train avant, berceau, tout ça, ce sera fini. Il pèse le cochon, hein. On dirait Maïté, ceux qui ont mon âge comprendront. Si tu connais Maïté, tu sais, elle avait sa grosse table là, sa grosse cuisine, comme ça, avec le gros cochon. Alors vous mettez un peu de grosse sadague, vous n'hésitez pas avec l'huile d'olive surtout, bien sûr, ah mais bien du beurre, c'est très important le beurre, très important. Et ensuite vous le mettez 4 jours au four, pour que ce soit bien tendre. Bref. Il faut avoir mon âge pour comprendre. Alors, on va commencer par dépioter tous vieux dégueulasses, mettre un bon coup de nettoyage. Je vais en profiter, là il me reste un fond de peinture, là je vais démonter les flasques, je vais mettre un petit coup de peinture sur les flasques vite fait, histoire de dire que ça fera toujours une petite couche de protection en plus. Et puis voilà, donc là la première chose que je vais dépioter c'est cet amortisseur, parce que lui je vais pas le changer, j'y vais un peu à l'économique. Il est d'origine. Mais il est très très propre, il ne fuit pas. Le ressort n'est pas du tout rouillé, très propre. Donc je vais prendre le risque amortisseur, ressort, coupelle. La coupelle est encore bien souple et tout, elle n'est pas déchirée. Donc je vais tout conserver. Je vais changer que les articulations parce que elles, par contre, elles ont pris cher. J'arrête d'accélérer là, je vais te détailler un petit truc là. Tu vois, quand tu fais tes bras, déjà il faut, je vais te donner les outils parce que j'aime bien donner les tailles d'outils, tout ça, à mes fidèles abonnés qui regardent ma chaîne. Donc il te faudra principalement une douille de 16, courte ou longue, de préférence en 6 pans, parce qu'en 12 pans, des fois c'est grippé, ça peut foirer. Une douille de 18, pareil, en 6 pans, courte, de préférence. Si tu n'as pas de pistolet pneumatique ou à batterie, eh ben, bonne chance, tu te débrouilles à la main. Et puis là, je viens de m'acharner sur le triangle inférieur. Tu vois, j'ai tapé dessus comme un bourrin, mais on s'en fout, c'est le vieux. Mais par contre, il y a cette espèce de support ici qui vient là-dedans. Et là, du coup, normalement, ça aurait dû venir juste comme ça. Et là, j'ai cette espèce d'anthrax là qui est sortie de la fusée. Et il va falloir maintenant que je me fasse chier à récupérer cet anthrax qui retourne là-dedans pour pouvoir réaccueillir le nouveau cône. Qui, bien sûr, forcément, nage. Puisqu'il faut que je récupère cette pièce. Donc, si tu démontes, fais gaffe. Il faut bien récupérer ça. Là, c'est grippé. Donc, bah, va falloir que je me démerde. Avec une arrache-rotule et compagnie, quoi. Voilà. Je suis déjà obligé de passer au Brunox. Parce que ça sèche très vite. J'ai à peine eu le temps de commencer à démonter mon amortisseur, que c'est déjà presque sec au toucher. En plus, j'ai du monde qui est venu, donc du coup, ça m'embrouille. Ça m'embrouille. Alors vite, Brunox, et puis on continue à démonter cet amortisseur. Bon bah écoute, le Brunox a l'air de plutôt bien réagir. Ça n'a pas l'air de cloquer mieux que ça. Pour l'instant, on va laisser sécher tout ça correctement 24 heures. Et puis on verra si ça tient ou pas. Puis si c'est la merde, bah,
je fous tout à la poubelle. Puis c'est tout. Je vais te régler le problème en 2 temps 3 mouvements, moi. Tu vas voir. Vadou. Amortisseur. Bon, mon gars. Putain, ben, j'ai transpiré. Hein. C'était bien collé, c'était dans un état pitoyable. D'ailleurs, regarde, je vais te montrer l'état de mes cylindres-blocs. Alors, je sais pas si tu vas voir là. Attends, je vais prendre ça. Regarde. Tu vois comme c'est déchiré là? Tu vois? Tu vois comme c'est déchiré là? Ça, c'est tout mort. Tu vois, il y a du jeu là. Là, pareil. C'est tout dur, tout craquelé. Tu vois, regarde comme c'est déchiré là. Tu vois? Il y a du jeu. Donc là, tu vois, je regrette pas du tout d'avoir commandé le jeu de bras complet parce que je les connais ces voitures, c'est une maladie. C'est des voitures qui sont hyper stables sur la route, qui ont une très très bonne tenue de route, qui ont un train avant qui est très bien travaillé, qui a été très bien dessiné, mais par contre ça vieillit mal quoi. Donc si un jour il s'avère que tu as une Audi, une Volkswagen ou un modèle vague avec la double triangulation à l'avant en alu, et que tu as 2-3 rotules qui commencent à faire chier, je te conseille fortement de refaire tout le train d'une fois, si tu y fais toi-même. Alors après, bien sûr, si tu vas chez Audi, tu vas peut-être réfléchir à 2 fois. Hein, parce que là, eux, ils vont te prendre 1500 balles pour te refaire le train complet. Hein. Et encore, je pense que je suis gentil. Ça risque d'être un peu plus. Mais après, si tu refais toi-même, toi, 260, 200, on va dire presque 300 balles, allez à la louche. Tu y fais toi-même, bon bah, tu as une journée de boulot, une géométrie, et puis tu es tranquille, hein, ton train il est refait tout à neuf quoi. Tu vois. Donc bah maintenant je vais nettoyer toute cette pièce. Je vais décaper un peu mes disques de frein, je vais mettre un petit coup de peinture sur ma flasque. Puis bah on se revoit après la famille. Hein. Puis j'oubliais, petite astuce mon gars. Quand tu démontes tous tes bras, donc bien sûr tout à l'heure je t'ai dit prends des photos, machin et tout. Remets aussi toute ta visserie à l'endroit où tu as démonté. Tu vois, regarde, j'ai remis mes vis là, j'ai remis mes vieilles vis là, j'ai remis mes vis ici. Tu vois, là sur mes bras, j'ai remis les écrous, j'ai remis les vis dans le bon sens ici. Tu vois, parce qu'après tu sais plus comment ça va. Et puis tu vois le paquet de vis qu'il y a. Voilà. En gros, si tu veux que ton train il soit bien fait, il va falloir que tu reproduises exactement le schéma avec ta nouvelle visserie. Il va falloir que tu refasses la même chose avec ton nouveau jeu de bras, comme c'était à l'ancienne, quoi. Parce que si tu viens à tourner, par exemple, cette vis-là dans l'autre sens, c'est surtout vers le bas des bras, là, ça risque de buter quand tu braques. Ça risque de buter, ça m'est déjà arrivé de me tromper de sens. Et la vis, en fait, elle butait contre le berceau ou je ne sais plus quelle pièce de merde. Et du coup, c'est vraiment très important de remettre les vis dans le bon sens et la bonne longueur. Sinon, bah, t'es vite dans le caca. Voilà, c'était la petite astuce à papa. Alors, si t'aimes bien, bah, tu likes, hein, tu poses un like, tu partages ma vidéo, tu partages ma chaîne, tu t'abonnes, bien sûr, tu actives la petite cloche, comme ça, chaque semaine, eh ben, tu pourras profiter de mes connaissances en mécanique sur divers et variés véhicules que je retape sur cette chaîne, Asphalt Garage. Et puis voilà, ça fera toujours plaisir, toujours plaisir. Donc je m'attelle à nettoyer toute cette chiasse et puis on se retrouve après. Ah. Bah putain, c'était pas de tourpeau hein, de nettoyer toutes ces pièces, de décaper, de machin, de dérouiller, Putain, je suis fatigué moi. Bon, on fait un petit peu le tour ensemble la famille. Voilà. Alors, c'est pas exceptionnel, hein, comme j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos. J'y ai pas été au cure-dent, machin, etc. J'ai juste mis un petit coup de propre, histoire qu'on reparte sur de bonnes bases. Alors bien sûr, pendant que j'y pense, n'oublie pas, si tu y fais toi, de contrôler l'état de tes roulements. Donc bah, tu prends ta pièce, tac, tu la mets dans l'autre sens, hop, tu le fais tourner, t'écoutes si t'as pas un bruit bizarre, tu regardes s'il n'y a pas du jeu en latéral, tu vois. Pour moi, bah, c'est bon des deux côtés. Et puis, c'est une affaire qui roule, tu vois. Donc, j'ai nettoyé un peu mes amortisseurs. J'ai nettoyé un petit peu mes supports d'étrier. J'ai décapé mes disques un petit peu comme je pouvais. Voilà, bon, après, le freinage fera le reste, hein, tu vois. J'ai un petit peu ébavuré les bords.
machin. Donc là, je vais leur mettre un petit coup de nettoyant, enfin un petit coup de peinture vite fait, histoire que pendant le stockage, ils rouillent pas. Voilà. Et puis, bonne information, la famille, le Brunox et la peinture anti-rouille fer classique. Donc j'avais dit que c'était de la peinture de marque Blackson que j'avais mis, mais en fait pas du tout. C'était un vieux pot que j'avais depuis longtemps de peinture fer anti-rouille de chez Leroy Merlin. Et du coup, je l'ai repeint avec ça. Et puis j'ai mis deux bonnes couches de Brunox par-dessus pour faire la finition époxy. Et du coup, ça a bien réagi. C'est sec, c'est dur, tu vois. Il n'y a pas eu de cloquage ou de réaction chimique bizarre. Ça a plutôt bien réagi et mon berceau, il est ressorti tout beau, tout propre, quoi. Voilà, c'est une affaire qui roule. J'ai fait les flasques aussi. Alors là, pareil, hein, je me suis pas foulé. J'ai mis un petit coup de nettoyage vite fait au dégraissant. Voilà, un petit coup de peinture, un petit coup de Brunox. C'est histoire que ça dure un peu plus dans le temps. Et puis voilà. Bon, maintenant, c'est pas tout, mais il est 18h20. Voilà. Et puis, faut que j'avance. Alors, on va essayer de remonter un des côtés ensemble. Et puis, comme ça finira cette vidéo pour aujourd'hui, la famille. Allez, on va repasser au remontage. Alors, il faut savoir une chose. C'est quand ton amortisseur, sur ces modèles-là, il est en place, les deux vis qui sont ici, tu as on appelle ça l'emplacement, enfin la chambre. Je connais pas le terme exact, pardon. Le bordel où ça rentre dedans, tu vois, j'ai mangé le nom. Voilà, au niveau du châssis, les vis ici, tu peux pas les retirer. Donc tu peux y dévisser, tu peux retirer l'écrou, mais tu peux pas retirer la vis parce que ça vient taper là. Tu verras peut-être dans une prochaine vidéo quand on va les remettre en place. Tu vois, tu peux pas retirer la vis, ça bute. Donc pour changer ces bras, tu es obligé de tomber l'amortisseur, tu vois. C'est pour ça que, comme je savais que je devais tout déposer, j'en ai profité pour tout changer, comme ça, je suis tranquille. Et il est où mon écrou de ses morts? Écrou de ses morts! Là. Donc maintenant, il va falloir que je trouve la même vis que ça. Dans ma belle boîte à vis toute neuve. Oh, ça m'a l'air d'être ça. Oui. Bon. Alors les vieilles vis, bien sûr, je vais les garder. Parce que ça, c'est de la vis de bonne qualité, très bonne facture, qu'on peut utiliser dans l'automobile. Et des fois, quand tu as un boulon qui pète, une vis qui pète, ça peut toujours servir. Donc celle-là, je les garde. Voilà, d'ailleurs, il faut qu'elle soit... Quand tu travailles dans l'automobile, il faut qu'elle soit estampillée 10.9 sur la tête. Très important. Il ne faut pas mettre du 8.8, hein, parce que la résistance au serrage, elle n'est pas réglementaire. Si tu vois ce que je veux dire, mon gars. Donc, hop. Tac. Hop. Hop. Donc si tu regardes mon tutoriel, repère-toi bien. Regarde bien les formes que je mets en place. Et puis voilà. Ça t'aidera, mon gars. Voilà, la suite, c'est lui. Alors lui, il faut que je prenne les bras qui vont bien. Voilà, donc lui, il vient comme ça. Tac. Donc là, je prends le bon écrou qui va bien, c'est celui-là, l'extra large. C'est le même qui était sur l'ancien. C'est pas compliqué, hein. Après c'est un peu comme un Lego, hein. Tu démontes le vieux, tu remets la même chose en neuf, et puis voilà. Ensuite, il y a celui-là qui vient là. Donc lui, il vient... Quoi, c'est pas le bon? C'est une blague ou quoi? C'est une blague ou quoi? Pourquoi il ne pénètre pas? Je comprends pas là. Putain, c'est pas le bon. Mais c'est pas vrai. Est-ce que tu vois la différence là, mec? Tu regardes les deux cônes là? C'est pas le bon.
Là, je suis hyper vénère, là. Ah, je suis hyper vénère, là. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça rentre pas. Parce que normalement, j'ai acheté le kit, c'est bien marqué dessus. C'est bien marqué dessus. Regarde, mon gars. Audi A6 C5 avant. A6 C5. Bon, là, c'est illisible. Quattro. Putain, c'est le bon kit, bordel. Pourquoi ils mettent des cônes différents, ces trous de balles, là? Fait chier. Oh, ça va rentrer, je te le dis. Bon, bah, je suis baisé, mon gars. Putain. Franchement, je suis vert. Tout est pareil, mec. Tout est pareil. Tous les bras sont identiques. Tout. Il n'y a que celui-là. C'est pas le même cône. Donc maintenant que j'ai mis mes doigts pleins de graisse sur le kit, que j'ai tout déballé comme un cochon, ben je l'ai dans l'os, je peux pas le renvoyer. Du coup, bah, je suis bon pour racheter 2 bras comme ça, putain. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Tu crois sérieusement qu'ils auraient pas pu faire tout pareil, ces trous de balles là? Franchement, moi, ça m'énerve. Bah, ceux-là, je vais les garder de côté. Je vais en faire collection. Puis je vais commander 2 bras qui vont bien. Puis voilà. Du coup, bah, voilà, je l'ai dans l'os. Bon, on continue. On va dire que j'ai rien vu et puis que ça va pas m'énerver. Puis voilà. Donc là, je vais remettre ma flasque en place, là. Donc lui, il vire. Plus besoin pour l'instant. Tac. Je prends ma flasque. Qui va comme ceci. On revisse tout ça. Voilà. Je viens peut-être de comprendre quelque chose, mec. On va le faire ensemble et on va faire une petite prière pour que ce soit ça. Alors suis-moi bien. Ah. Donc j'ai sorti ça. Et dis-moi que ça fait. Dis-moi que c'est ça. Et non. J'étais dans l'espoir, frérot. J'étais dans l'espoir. Et ça vient d'être anéanti. Donc ça, je suis bon pour y remettre en place. Et puis, ben, c'est tout. Faut que j'achète le bon kit. Enfin, les 2 bons bras maintenant. Voilà, bah, j'ai remis mon anneau en place. Je l'ai fait hors caméra parce que j'étais un peu vénère. Et je te garantis que la pénétration a été brutale. Mais c'est rentré. Voilà. Donc bah, maintenant, je vais passer à autre chose. Je recommanderai les bons bras. Puis bah, tant pis pour ma gueule. La prochaine fois, je regarderai d'un peu plus près, quoi. Mais je pense que n'importe qui, à mon avis, là, les vendeurs de ces pièces-là, ils doivent recevoir des retours en permanence en disant oui, c'est marqué Audi C5, machin, patacoufin, mais c'est pas le bon cône. Ça veut dire qu'en fait, tu es obligé de démonter, contrôler ta pièce avant de la commander. T'imagines quand tu bosses pour un client? C'est infaisable. Pauvre client, là, il te laisse la voiture, il faut démonter la vieille pièce, il faut contrôler, il faut remettre la vieille pièce. Après, il faut qu'il revienne, il faut remettre la nouvelle pièce, et nanana. Bon, d'enfoiré. Putain, ils peuvent pas mettre des trucs normaux, identiques pour tout le monde. Non, il faut que dans ce putain de monde d'automobile, ça nous casse les burnes avec des cônes. Pas pareil ici, pas pareil là-bas. La suite. Bon, bah la suite, c'est quoi? La suite, faut que je trouve cette longue vis munie d'une rondelle.
Donc c'est celle-ci. Oui. Il me faut la rondelle qui va avec normalement. Mais elle n'est pas fournie. Donc je vais y foutre la vieille rondelle. L'écrou par contre, normalement, il est fourni. Voilà, c'est une affaire qui roule. Donc maintenant, je vais pouvoir venir. Faut que j'arrive à rentrer. Je vais prendre un petit bout de maillet en caoutchouc. Vaut mieux éviter de taper avec un marteau métal, hein, fonte. Prenez un petit maillet, si vous n'avez pas, bah, vous mettez une cale en bois, quelque chose, pour pas taper directement et déformer la rotule. Hop là. Ensuite, tu contrôles que tu es dans l'axe. Tu vas mettre ta... Ah, ouais, c'est ça que je voulais faire. Je vais l'agresser. Alors, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu fais ça? Bah, tu sais pourquoi? Parce que la prochaine fois, si je dois y redémonter, bah, ce sera pas grippé dedans, mon gars. Voilà. Du moins, ce sera moins difficile à extraire. Tac. Ensuite, je prends l'écrou qui va bien. Hop. Je le serre provisoirement à la main. Tac. Et puis je le serrerai définitivement après installation sur le véhicule. Voilà, donc ça c'est en place. Voilà. Donc bah voilà mon gars, t'as compris le principe. Là, je suis désolé, vraiment, je peux pas aller plus loin parce que bah tu vois bien, j'ai pas le bon bras de merde là. Voilà, donc je vais pas remettre les disques aujourd'hui, tout ça, parce que le jour où je vais vouloir remettre la fusée complète en place, ça va être une punition. Donc du coup, les disques, je les remettrai plus tard. Et puis voilà, mais bon, tu vois, le principe de petite remise au frais de tes bras avant, bah voilà, petit coup de peinture sur tes flasques, un petit coup de nettoyage, contrôle tes roulements, remets tes nouveaux bras, tes nouvelles visseries. Voilà, ici tu as la rotule de direction qui vient rentrer dedans. Bon, ça on y verra dans une prochaine vidéo. Voilà, et puis bah je remettrai mes bras la prochaine fois. Et puis bah bien sûr je vais faire l'autre côté. Et puis ce sera une affaire qui roule. Alors mon copain, si t'as kiffé cette vidéo, eh ben abonne-toi et puis reste connecté à Asphalt Garage. Puis on se verra la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, l'épisode 8 de l'Audi à tonton. Oui, parce que ça finira jamais cette bagnole de malheur. Jamais, 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 jamais. Hein, le chien? Qu'est-ce qu'on dit à la famille? Couscous. Qu'est-ce que c'est? Allez, fais le pitbull un peu. Allez, fais le méchant chien. Fais le méchant chien. Fais peur à la famille, vas-y, aboie. T'es le maître, t'es le chien. Bye la famille.